Vous avez déjà été vexé, dépité, voire carrément dépassé pendant la démo d'un logiciel qui était pourtant censé vous faciliter la tâche. Il est rapide, il fait moins d'erreurs que vous, il prend pas de pause. À première vue, on devrait être content. C'est quand même nous, humains, qui avons collectivement fabriqué toutes ces choses. Au XVIIe siècle, René Descartes, par exemple, est fier de démystifier la nature en proposant des explications mécanistes à tous les phénomènes. Pour lui, le progrès des sciences et des techniques peut nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature et améliorer notre existence. Au travail, faudrait donc prendre chaque outil qui nous est présenté comme une sorte d'hommage à l'ingéniosité humaine et une occasion de mieux travailler. Du coup, quand on vous montre un nouveau logiciel de CRM intelligent, au lieu de râler, vous devriez vous réjouir. En plus, pour Descartes, ce progrès peut nous rendre plus sages, puisqu'on est moins stressé, moins fatigué, on a plus de temps pour prendre des bonnes décisions. Pas sûr qu'il lui ait raison sur ce point-là. Au milieu du XXe siècle, le philosophe allemand Günther Anders constate que ce n'est ni la fierté ni la sagesse qui domine, mais plutôt la honte. L'homme contemporain est un bouffon de son propre parc de machines. Il a honte de ne pas avoir été fabriqué et d'être juste né biologiquement avec ses faiblesses. Le problème, c'est que les innovations techniques s'accélèrent, mais que nous, humains, ne changeons pas. On naît, on meurt, on a mal au ventre quand on est amoureux, on s'énerve pour un rien. Pour Anders, ça entraîne une asynchronicité entre l'homme et ses machines. Selon lui, nos sentiments sont en retard sur nos actes. Nous sommes capables de détruire à coups de bombe des centaines de milliers d'hommes, mais nous ne savons ni les pleurer, ni nous repentir. Nous sommes donc déjà obsolètes par rapport à ce que nous avons inventé. Et du coup, est-ce qu'il faut se battre, essayer de montrer qu'on est toujours le plus fort, qu'on peut mieux faire que ce nouveau logiciel à la noix? Am I scared of a stupid computer? Please, the computer should be scared of me. Pas sûr. Pour le philosophe des techniques Gilbert Simondon, la honte décrite par Anders vient d'une méconnaissance de la technique. Si nous avons un rapport émotionnel à nos propres productions, c'est parce que nous les transformons en fétiches, qui seraient là pour nous dominer ou pour nous concurrencer. Il écrit qu'un rapport plus sain supposerait que l'homme ne soit ni inférieur ni supérieur aux objets techniques, qu'il puisse les aborder et apprendre à les connaître en entretenant avec eux une relation d'égalité, de réciprocité et d'échange. Une relation sociale en quelque sorte. Mais pour qu'il y ait une réelle égalité au travail entre l'homme et ses outils les plus sophistiqués, encore faut-il qu'il veuille cesser d'en être simple consommateur. Alors, essayez d'apprendre comment fonctionne ce fichu logiciel, si vous pouvez peut-être l'améliorer, y intervenir, et qui sait peut-être un jour le réparer.